matin, je me suis fait une réflexion. Pendant que je sors mon chien Pablo qui boit dans les flaques d'eau. Allez, non. Je sais pas à quoi va ressembler cette vidéo encore une fois, parce que de 1, il y a du vent. Et de 2, vous allez voir que les balades avec Pablo sont beaucoup plus mouvementées qu'avec Thelma. Alors, pourquoi? Parce que Pablo, c'est un chien qui vient de refuge. Quand je l'ai adopté, il avait jamais eu de maison. Il a grandi dans un chenil abandonné par un chasseur. On l'a retrouvé dans la rue. Et comme vous le voyez, il ne sait pas marcher en laisse. Alors je sais pas, ça se voit beaucoup en vidéo, mais il a une force dans les pattes exceptionnelle. J'avais quand même envie de faire cette vidéo, même malgré qu'il y ait un peu de vent, malgré que ce soit un peu dur de marcher avec Pablo. Parce que j'ai des trucs à dire aujourd'hui. Et ça me fait du bien de faire ces vidéos. J'espère que si vous tombez dessus par hasard, ça vous fera du bien aussi de les écouter. On a tous parfois besoin d'entendre des choses dans notre journée. On n'était peut-être pas prêt à entendre, mais qui peuvent faire du bien. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de liberté. Alors, ce qui m'a fait penser à ça, bien sûr, c'est Pablo. Parce que Pablo, je l'ai récupéré vers 1 an et demi, 2 ans. Il avait passé 1 an au refuge. C'est super long pour les chiens. Ils sont en cage. C'est un environnement où tout le monde crie. Ça aboie. Enfin, bref, rien de très cool. Et j'ai un ami il y a quelques années qui est allé en prison pour une histoire débile. Il fait pousser un peu de plantes qu'il ne faut pas faire pousser. Et puis il a été en prison pour ça. Ce que je trouve terrible, pour être honnête, même s'il en faisait pousser beaucoup. En fait, ce mec là, il était vachement attiré par l'argent. Le fait d'être bien, le fait de pouvoir tout se payer, d'aller en voyage, ce genre de choses. Donc forcément c'était son principal attrait. Donc il travaillait un peu tout le temps à côté de son travail, si vous voyez ce que je veux dire, pour arriver à ses fins. Et quand il a été en prison, plutôt quand il est sorti, il a découvert que le truc le plus important qu'il avait dans la vie, c'est sa liberté. En plus de ça, il a eu une fille juste avant et un fils pendant qu'il était en prison. Donc forcément, ça l'a fait gamberger, ce mec-là. Et aujourd'hui, il est devenu quelqu'un de très très positif. Voilà, plus rien ne l'attend tant qu'il est libre. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Moi par exemple, quand je passe une mauvaise journée, j'ai tendance à oublier que je suis libre. Que si je veux, je peux aller balader mes chiens quand je veux. Que je peux, je sais pas, faire un dessin si j'ai envie de faire un dessin. Si j'ai envie de faire le ménage, je peux faire le ménage. Si j'ai envie de prendre ma voiture et me casser de chez moi, je peux. À part si j'ai plus assez d'argent pour l'essence, ce qui peut arriver bien sûr. Mais c'est possible. Donc je pense que vous voyez où je veux en venir. Il est bien de se rappeler qu'on est libre. Et surtout qu'on a un libre arbitre. Par là j'entends, oui, vous pouvez avoir des enfants, être bloqué, avoir un proche qui est malade, ne pas pouvoir voyager. Et c'est très compliqué. Mais quelque part, vous êtes quand même libre. Le choix, il ne dépend que de vous. De faire quelque chose de différent aujourd'hui. Peut-être de quitter votre boulot que vous n'aimez pas. Peut-être d'aller passer du temps avec un proche. Ce genre de choses, mis à part si bien sûr vous êtes handicapé. Mental ou moteur. Et je connais aussi des gens comme ça. Donc je sais que c'est très difficile. Et là, c'est encore un autre sujet. Mais sinon, absolument rien dans la vie ne vous empêche de prendre vos jambes, de prendre votre courage à deux mains, de sortir de votre putain de zone de confort et finalement de transformer une mauvaise journée en un instant de liberté. Alors bien sûr, c'est plus facile quand on est de bonne humeur. Et putain, il est en train de me tuer le bras. C'est plus facile quand on est de bonne humeur, que le ciel est un peu bleu, que le printemps revient. Ça veut pas dire que c'est impossible à faire dans la vie de tous les jours quand il pleut, etc. On peut toujours se souvenir qu'on est libre, qu'on n'est pas enfermé entre 4 murs, qu'on n'est pas dans un refuge, qu'on ne nous a pas abandonnés. Enfin, bien sûr, ça dépend pour qui, à quel moment de votre vie, mais même si c'est le cas, je vous promets que vous pouvez vous en sortir. Et il y a vraiment un truc que j'ai envie de souligner, c'est que cette liberté, elle n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas vous l'acheter. Une fois que vous l'avez perdue, vous ne pouvez pas la racheter non plus. C'est impossible. À moins que quelqu'un vous tende la main, comme j'ai tendu la main à Pablo, comme d'autres gens tendent la main à d'autres animaux ou à d'autres humains. Et finalement, tant que vous avez cette liberté, rien ne devrait pouvoir vous atteindre. Ça veut dire que c'est pas grave si ce matin c'est une journée de merde, il pleut, et vous devez faire toute la journée et parfois juste se lever et aller se coucher.
bah c'est déjà une journée qui aura valu le coup. Parce que celle de demain, elle sera 1000 fois mieux. Et si aujourd'hui vous n'avez pas réussi à vous souvenir que vous êtes libre, bah peut-être que cette journée aura été faite pour que demain vous vous en rendiez compte. Et que vous dites, allez, je sais pas, je mets un matelas derrière ma voiture, je me casse, je vais dans le sud ou je vais dans le nord, je vais aller voir quelqu'un de ma famille ou je vais aller voyager tout seul, rencontrer des gens et profiter de ce que j'ai de mieux dans la vie finalement. Parce que il y a un moment dans ma vie où j'ai gagné pas mal d'argent. Je vais être sincère, alors j'ai rien gardé, hein. Moi l'argent il me brûle les doigts. Mais il y a un moment où j'ai gagné pas mal d'argent parce que je travaillais énormément. Et je vous assure, j'étais pas heureux. Je faisais que travailler tout le temps. Je devenais dingue. Ça devenait quelque chose d'obligatoire. Si j'avais pas fait mes 10 heures de boulot par jour, j'étais malheureux. Et le problème c'est que je me disais, mais c'est pas possible, j'ai tant d'argent et je suis si triste alors que j'ai tout fait dans ma vie pour en avoir de l'argent. Si vous voulez, moi le boulot normal ça m'a jamais convenu. J'ai arrêté l'école très tôt, je viens d'un milieu très prolétaire. Donc j'ai énormément galéré pour gagner ma vie. Mais franchement, ça m'a vraiment pas rendu heureux. Alors, celui qui a dit l'argent fait pas le bonheur, bon je pense que c'est un con, parce qu'il a sûrement jamais dû être pauvre. Non, c'était pas un con, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il a sûrement jamais dû être pauvre pour pouvoir affirmer ce genre de choses. Mais là où il a raison, c'est que l'argent seul ne fait pas le bonheur. Si vous avez de l'argent et que vous n'êtes pas libre, bah vous serez pas heureux. Si vous avez de l'argent et que vous n'arrivez pas à vous rendre compte de la liberté que cet argent vous amène, bah vous serez toujours malheureux. Viens Pablo, on fait demi-tour. On va aller dans un autre chemin parce que tu tires trop. On va aller se faire un endroit où tu tires moins. Et voilà, parce que ça paraît logique hein, ce que je dis, c'est peut-être bête pour plein de personnes, mais parfois on a besoin d'entendre des choses simples et futiles, mais qui nous rappellent à l'ordre. J'ai perdu un proche l'année dernière, très proche, et j'ai passé beaucoup d'années de ma vie à pas vouloir voir ce proche, toujours en froid avec lui, c'était compliqué. Donc on a deux caractères très forts. J'ai dû me réconcilier avec lui 2 ans avant qu'il parte, avant que un cancer l'emmène. J'étais libre d'aller le voir plus souvent. À l'époque je faisais que travailler, j'étais vraiment obsédé. Mais la réalité du truc c'est que j'étais libre de le faire. Et que je l'ai pas fait. Je vais pas dire que c'est grave, cette personne de là où elle est aujourd'hui, elle doit pas m'en vouloir. Et d'ailleurs lui aussi était libre de venir me voir plus souvent. Mais ça aussi, ça vous fait vous rendre compte que qu'est-ce qui est important, d'avoir 8000 € de côté sur le compte pour le mois prochain, faire des gros scores. Ah, j'ai fait un mois à 14 000, ou finalement ça allait faire une balade de chien, parler avec des gens. L'autre jour quand j'ai été balader Thelma à la plage, je parlais avec un vieux monsieur, bon, je sais pas, 45 minutes, c'était super intéressant. Et je suis rentré chez moi, je me sentais enrichi, beaucoup plus que quand je gagne beaucoup d'argent. D'ailleurs j'ai gagné un peu d'argent ce soir là. Bon, maintenant je travaille beaucoup moins qu'avant. Parce que j'ai décidé de lâcher prise, d'essayer de trouver mon bonheur autrement. Et ça marche, j'ai l'impression que ça marche. C'est que le début, je suis pas parfait. Vous l'êtes certainement pas non plus. Mais je suis pas bête et vous l'êtes certainement pas non plus. Et je suis sûr que si vous tombez sur cette vidéo par hasard, vous allez vous remettre en question et vous dire, ah c'est vrai, aujourd'hui j'étais libre, c'est moi qui ai choisi d'aller à mon travail, c'est moi qui ai choisi d'être en retard pour aller déposer mes gosses à l'école ou à la garderie ou chez les grands-parents ou je ne sais où. Tout ça, ça vient de nous. C'est nous qui créons notre propre réalité. Je suis grave essoufflé. Il est genre 8h30 du matin. Donc il n'y a pas grand monde. De toute façon ici il y a rarement grand monde. Et je suis déjà en train de parler de liberté. De me faire traîner par mon chien comme une vieille chaussette. Et finalement est-ce que c'est pas ça le bonheur? Juste faire ce qu'on veut. Même si ça n'a pas un grand impact, eh bien ce sera déjà un impact. Et j'aurai l'impression d'avoir déjà fait quelque chose de bien ce matin. Avant de tourner en rond, je vais vous laisser. Je vais utiliser ma deuxième main pour tenir Pablo plus facilement. Hein mon pote, tu dis au revoir? Ouais. Enfin bref, rappelez-vous que vous n'êtes pas en prison, pas au refuge et très certainement en bonne santé.
Et si c'est pas le cas, bah, je vous souhaite que tout ça revienne vite. Et je vous aime tous, même vous les cons. Allez, à plus.